Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Brise RC et aujourd'hui les amis, on va parler de ma petite beauté. Alors, c'est là ma Serpent LWB, celle qui est liée là, si vous vous souvenez bien. Elle est de retour, donc je l'avais envoyée chez Gunnar pour qu'il joue un peu avec et puis qu'il s'amuse à monter le châssis, parce que j'ai pas le temps. Donc en gros, il s'est amusé avec le châssis d'origine, avec l'empattement de la LWB. Et en fait, il y a un abonné qui m'a contacté il y a quelques mois et qui m'a envoyé un châssis pour que je m'amuse à le tester. Donc c'est une plaque châssis faite maison. Et en gros, c'est pour passer de 360 à 410 mm. Donc maintenant, ce n'est plus une Serpent 1.8 LWB, c'est une Serpent 1.7 briseur RC. Donc c'est une tuerie. Donc pour la modif en plus, il n'y a rien à faire. Il y a juste à mettre un cardan plus grand directement au niveau de l'arrière. Donc c'était rallongé à l'arrière si je dis pas de bêtises. Donc regardez-moi ce châssis, comment c'est propre. Hop. Donc ça c'est un châssis fait maison. Et le mec a super bien bossé parce qu'il a fait ça à l'ancienne, à la scie sauteuse. Il a fait tous les trous. Scie sauteuse, disqueuse. Mais bon, faut avoir le toucher. Hein. Donc moi qui bosse beaucoup avec disqueuse et tout au taf, je peux vous dire que le mec il a un bon coup de main. Après il a fait thermolaquer le châssis et il a été voir des usineurs pour qu'ils lui fassent le petit fraisage pour le passage de la couronne et faire les pliures sur les côtés. Donc franchement il a super bien bossé. Il m'a dit niveau de l'alu il sait pas ce que c'est, donc il a pris de l'alu comme ça. Donc il m'a dit juste teste-le et dis-moi ce que t'en penses. Il m'a dit tu peux le griffer, tu peux l'abîmer, tu fais ce que tu veux, mais je veux que tu le roules. Donc je vais le rouler. Je vais même acheter une carreau exprès, rien que pour ça. Tu vois. Donc maintenant, ça sera plus la Porsche, ça sera la Lambo. Et regardez-moi ça, ça correspond vraiment bien. Niveau longueur et tout. Je suis content parce que comme un gogol, j'avais coupé la carreau avant. Et, en fait, je l'avais posé sur l'infraction. Donc la BM, le 330D qui est là-haut. Sauf que le 330D qui est là-haut, je vais trouver une carreau qui va encore mieux lui aller. Et ouais, vu qu'il y a un V8 dedans. Non, j'ai mis une carreau de GTR. Ah, ça va être une tuerie, une GTR R34. On verra ça dans la prochaine vidéo. Je vous donnerai plus de détails sur la chose. Ça va être de toute beauté. Donc là, on n'a plus qu'à percer pour les plots de carreaux. Sachant que niveau jantes, ça va pas être celle-ci, ça va être des jantes de GT 8 standard. Parce que là, c'est les jantes Serpent, elles sont un peu plus grandes. Bon, on changera les jantes plus tard, c'est pas très grave. Parce que là, les passages de roues, ils sont faits avec les jantes d'origine. Là, enfin, avec les jantes normales. Là, comme elles sont un peu plus grandes, on va voir qu'au niveau des ailes, ça va être vraiment pile poil, pile poil. Donc, à voir. Alors, il est où mon super alésoir? C'est même les gars, je suis débordé. Là, j'ai pris 2 jours de congé pour passer du temps sur les carreaux. Et vous refaire quelques vidéos. Donc là, on va se faire le positionnement. À peu près. Voilà. À l'arrière, pareil. Aussi, merci Gunnar. Hein. Franchement, j'avais oublié. Et quand j'ai vu le châssis arriver, j'y ai pensé direct. J'ai fait, oh non, c'est pas vrai qu'il y a pensé. Merci Gunnar pour les élargisseurs arrière. Parce qu'en fait, quand j'avais découpé la carreau, j'avais vu tout de suite qu'il fallait des élargisseurs au niveau des ailes arrière pour que ça passe pile poil avec la carreau. Vous savez que les jantes elles doivent pas trop rentrer dedans. Et je sais pas, il m'a mis des élargisseurs de combien. Je sais pas si c'est écrit dessus. Mais franchement, c'est une tuerie. Donc si tu peux me dire où tu les as eu, que je m'en commande, parce qu'il va m'en falloir sûrement pour la GTR là-bas. Et merci Gunnar. Là, t'as géré mon loulou. Bon. Par contre, niveau largeur, c'est vraiment limite un chouïa trop. Il y a quoi? Il y a 2 mm que la jante dépasse un tout petit peu de la carreau. Donc je vais essayer de mettre les 2 mm à droite et à gauche. Histoire de ne pas faire ça comme un manouche. Après, avant-arrière, il va falloir que je triche un peu. Donc, je peux gratter un petit chouïa comme ça. Si je peux gratter ça, c'est bien. Oh, on va s'amuser là.
c'est pas vilain, mais devant, c'est vilain. Non, ça va là. Là, ça va. Ici, aussi, si je mets pas la roue droite, ça va pas aller. Là, c'est pas mal. Ok, d'accord, j'ai compris. La carreau n'est pas droite. Hop, on va essayer de la faire pivoter un peu. Ah ouais, non, en fait, elle veut pas pivoter. Alors, c'est tendu, hein. Hop, là on est bien. Là devant, on est pas mal. Je demande juste à être décalé un petit peu comme ça. Encore un petit peu, j'ai pas envie que la voile frotte. Là on est bien. À l'arrière, on est pas mal du tout. Ouais. Allez. On fait la photo. Hop là. Voilà, j'ai fait les 2 points là. Voilà, devant, je vais peut-être faire les points aussi tout de suite. Après, quand les plots ils vont être réglés à la bonne hauteur, la carreau risque de bouger aussi encore un peu. Hop là. En tout cas, Gunnar, tu t'es fait plaisir avec la carreau de la Porsche, mon petit cochon. T'es passé dans un tas de gravier avec. Tu m'as sablé la peinture. Franchement, d'ici ça se voit pas. Mais de près à contre-jour, franchement, ça se voit trop. Bon, après, je t'avais dit de t'éclater avec. Tu l'as fait, c'est bien. Je suis content. Après, cette carreau-là de la Porsche, ça sera peut-être en vente à petit prix. Si jamais ça intéresse des gens. Bon, elle a un petit peu mangé, hein, je vous le cache pas. Mais pour faire un peu de bâche parking, elle peut encore faire très très bien le boulot. Bon, c'est le même, hein, les noirs à carreaux, les gars, il y a beaucoup de qualités différentes. Là, j'ai déjà squatté celui d'Ali. Et là, j'ai squatté celui-là là. Donc là, c'est le Apsima. Et franchement, le Apsima, il fait super bien le bout. Le Ali, il a du mal à tailler en fait. Faut vraiment forcer. Et celui-là, une fois qu'il commence à partir, tu vois, tu tournes, tu forces presque pas et il y va direct. Par contre, faut se méfier parce que il avale, hein, il s'arrête pas. Il y en a encore un qui va dire titre. Je vais quand même le taper. Donc là, en premier, je fais des petits trous. Et je vais vérifier que j'ai fait ça correctement. Parce que là, je vous cache pas, il est 8 h du matin, les mecs. Je viens de déposer le petit à l'école. Et j'enchaîne direct. Ah, j'ai plus de force dans mon poignet. Et l'autre point, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai. Ouais, je l'ai mis là. Qui est trop de balles. Ouais, si c'est celui-là. Ah, ça y est, c'est bon. Hop. Comme ça, ces deux carreaux-là, la Skyline et la Porsche, je vais pouvoir les préparer. Tonton Pipil, je t'oublie pas. La tienne aussi, c'est pour bientôt. Bon, je sais pas qu'est-ce que j'ai branlé, je suis complètement décalé. Donc derrière, je suis bon, devant, Ah, en fait, devant, je suis bon. Mais j'ai pas fait il y a un trou, je l'ai pas fait au bon endroit. Bah bravo. En fait, il y avait un autre point et j'ai confondu les points. Sinon, je suis nickel. Là, je suis perfecto. Bon, bah, les nerfs pour mon petit trou que j'ai fait en plus. Ah, puis là, celui-là, je peux même pas tricher. Prochaine fois, je ferai un plus petit trou avant. Bon, bah, j'ai un trou en rab. Heureusement que c'est ma caisse.
On est bien. Ouais, on est bien. Ah. Donc celui-là, voilà. Bon, du coup, d'un côté, on aura une rainure. Hop. Voilà. Et après, pour casser la bavure derrière, hein, je repasse dans l'autre sens. Mec, elle est laide ma connerie. Bon, après ça va. J'ai connu pire comme connerie. Ouais, ça va pas choquer. Bon, bah voilà. Hein. Bon, vous avez vu. Normalement, quand vous finissez, vous devez pouvoir faire ça comme ça. Tu fais ça comme ça que c'est monté. C'est magnifique. Donc là, devant, apparemment, ça va demander à redescendre encore. Celui-là, il n'est pas assez grand, je trouve. On va l'agrandir un peu. Donc celle-là, ça va être la lambeau. Et on va essayer de lui faire tenir la route parce que franchement, le comportement de la LWB d'origine, c'était vraiment nul. Donc là, j'espère que ça sera beaucoup mieux. Déjà, la Gunnar, il a mis son grain de sel dedans. Comme j'avais demandé. Donc là, à mon avis, devant, il m'a mis bien dur. Donc là, je dois avoir de là 1 million devant. Ou 500 000. Ouais, ça doit être 500 000, je pense. Et derrière... Derrière, c'est bien souple, c'est bien. Je sais pas ce qu'il m'a mis, mais c'est resté bien souple. Donc c'est le même, un Gunnar avec croc, avec le croc d'atelier. Ils sont en train de faire un atelier d'entretien et de révision pour vos RC. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne, franchement c'est cool. C'est en cours, hein, ils sont en train de monter le truc, mais ils vont faire vraiment un truc sérieux, donc n'hésitez pas. Même pour les devis, hein, n'hésitez pas à les demander. À mon avis, niveau prix, ils ne doivent pas être très très chers, donc faites-vous plaisir les copains. On va peut-être ajuster l'avant un petit chouïa, mettre à la bonne hauteur tout de suite. Tant que la carreau elle est en mode on fait ce qu'on veut. Bon, petit tournevis qui est au chaud là. J'aime bien moi quand c'est des inserts qui sont clipsés là, franchement ça c'est un peu chiant. Je sais pas en plus si je vais pouvoir redescendre d'un cran de ce côté là. On va voir ça. Celui-là il est mort. Celui-là c'est le gros. Je veux pas le gros. Je veux plus petit. Je sais, j'arrête pas de parler. En tout cas, Gunnar, tu l'as plus roulé que moi, à mon avis. Parce que moi, j'ai fait quoi un pack, voire deux. Tu me diras ce que tu en as pensé de ce petit moteur là. Donc, c'est le 2100 kV Red Series. Celui-là, il tient le 6S sans problème. Quand je vois que le Hong Nord avec mon Hobby-Wing, il a fait quelques tours de piste et c'était fini. Et j'ai toujours pas reçu en plus l'électro. Donc il est parti en garantie, ça fait plusieurs mois maintenant. Les Hobby-Wing, ils font les morts, les fumiers.
coup, Zobigate, le partenaire de la chaîne, il en a marre de les contacter toutes les 5 minutes. Du coup, il va m'en renvoyer un œuf. Franchement, c'est sympa de sa part. Ça, c'est vraiment une boutique qui suit, hein, ce que je vous disais. Je sais, j'ai pas compté le nombre de trous. Normalement, j'ai pas trop redescendu. D'ailleurs, j'aurais même pas dû remettre la vis du tout. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est bien. On a du jeu niveau réglage à l'avant. On peut s'amuser à bien descendre les plots. Ça, je trouve ça cool. Allez. Voilà, normalement, j'ai descendu de 2. Bon, ça y ressemble. Putain, je vais pas serrer comme un goré. Voilà. Hop. Derrière, c'est pas trop mal, par contre, la hauteur. Ouais, derrière, c'est bien. À moi, de ce côté-là, c'est nickel. Je sais pas pour votre côté ce que ça dit. Voilà, on est trop haut encore de ce côté-là. Il y a un décalage. Ta-la-ta-ta. Bah, niveau couleur, pour Tonton Pipil, je dois la faire verte. Mais la mienne, du coup, j'ai pas envie de la faire verte, histoire de pas faire les deux mêmes, quoi. Ah, voilà, là on est bon. Ça a quand même plus de gueule quand c'est à la bonne hauteur. Voilà. Bon bah, c'est fini pour elle, hein. Là, il n'y a plus qu'à la peindre. On va préparer tout ça. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao les amis.